Bonsoir. C'est un jugement sévère qui a été rendu par la Cour de sûreté de l'État contre les plastiqueurs du château de Versailles, Lionel Chenevière et Patrick Montausier, qui en juin dernier avaient fait sauter une salle du château au nom du séparatisme breton, ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. À ce jour, c'est la peine la plus dure prononcée dans une affaire de ce genre. L'attitude des accusés, qui n'ont pas voulu assister à l'audience, a sans doute joué. Le fait que le château de Versailles soit un trésor et un symbole culturel a peut-être pesé aussi. Mais visiblement, la Cour de sûreté de l'État a voulu faire un exemple pour décourager ceux qui manient l'explosif pour faire aboutir leurs idées. Il faut dire, Alain Rodier, que la liste des destructions commises par des militants séparatistes bretons est déjà longue. Oui, les actions violentes de ceux que l'on appelle les autonomistes bretons ont débuté très précisément il y a 12 ans. C'est le 17 juin 1966 que des policiers ont découvert pour la première fois le sigle FLB, Front de Libération de la Bretagne, gravé sur un engin explosif rudimentaire qui n'avait pas explosé mais qui avait été déposé dans les sous-sols de la perception de Saint-Brieuc. L'incident était, cela dit, vite oublié, et ce n'est en fait qu'en novembre 67, soit un an et demi plus tard, que débute une très longue série de plastiquages visant des locaux de police, des bureaux de l'administration ou des opérations de promoteurs, bref, tout ce qui symbolise le pouvoir venu d'ailleurs. Et sur ce fond de nationalisme, les revendications économiques, politiques, culturelles ou linguistiques sont confondues. En 69, un premier coup de filet de la police met fin aux agissements du réseau. La Cour de sûreté de l'État, elle, siège pour la première fois 3 ans plus tard, en 72, et rend un verdict de clémence. Mais le FLB va renaître de ses cendres et même se diviser. En 1973, en 2 branches. D'un côté, l'ARB, l'Armée révolutionnaire bretonne. Nationaliste, elle se situe résolument à droite. Son inspirateur, dit-on, est un certain Yann Goulet, un ancien collaborateur condamné à la libération et depuis réfugié en Irlande. L'autre branche du FLB, le FLB-LNS, se situe à l'extrême gauche révolutionnaire. On n'a jamais su exactement ce que représentaient en hommes ces mouvements clandestins, mais d'un côté comme de l'autre, ce ne sont sans doute que de petits états-majors manipulant quelques dizaines de plastiqueurs occasionnels. Quoi qu'il en soit, devant la recrudescence des attentats, le ministre de l'Intérieur décide en janvier 1974 de dissoudre les 2 mouvements. 2 semaines plus tard, l'ARB commet son attentat le plus spectaculaire en faisant sauter l'émetteur de Roque Trédudon, privant ainsi de télévision pendant plusieurs mois près d'1 million de Bretons. En octobre 1977, un autre émetteur saute à son tour, à Pré-en-Paille, en Mayenne. Cet attentat figurera parmi les 26 autres actions jugées en juillet dernier par la Cour de sûreté de l'État, qui prononce à l'encontre de 14 autonomistes des peines allant de 2 à 8 ans de prison. Et avec l'attentat contre le château de Versailles, commis le 26 juin dernier et pour lequel le jugement a donc été rendu aujourd'hui, les juges ont sans doute voulu frapper fort et par cette sévérité accrue, lancer effectivement un avertissement aux idéologues du plastique.